Bonsoir, madame, monsieur, il est 19 heures ici à Cotonou et environ. Bienvenue au journal. 52 ans pratiquement après son existence, le gouvernement dote l'office du baccalauréat d'un conseil d'administration afin de le rendre beaucoup plus performant. Les membres du dit conseil ont été installés ce mardi 2 août 2022 à la faveur d'une cérémonie présidée par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yahi Ladé. Quand Émeric Okupeli et Edouard Kakpo ont réalisé le compte rendu, regardez. Ils sont au total 6 cadres venus de différents ministères et un représentant des recteurs des universités publiques du Bénin a siégé dans ce premier conseil d'administration de l'Office du baccalauréat depuis sa création. Nommés en faveur du Conseil des ministres du mercredi 27 juillet dernier, c'est ce mardi 2 août qu'ils sont installés dans leurs fonctions. Au niveau de la stratégique 2, du pilier 1 du programme d'action 2021-2026, nous avons le programme intitulé Améliorer la gouvernance par la dynamisation et la modernisation de l'administration publique. Et c'est ce qui justifie ce jour l'installation du conseil d'administration de l'office du baccalauréat. Parce que désormais, cette institution qui a une noble mission que nous connaissons tous, eh bien, change un peu plus de positionnement dans sa mission. À savoir que cette structure, pour la première fois, se dote d'un conseil d'administration. Vous êtes les pionniers et donc, à ce titre-là, vous avez une mission très importante par rapport aux efforts déjà qui se font dans cette structure qui est l'Office du bac. Le conseil d'administration de l'Office du baccalauréat est l'organe d'orientation de l'Office en matière de gouvernance. Ses membres ont la lourde responsabilité de définir la stratégie de l'Office, de déterminer son mode d'organisation et de contrôler les actions de son directeur en s'assurant qu'elles concordent avec la stratégie définie. Le président du dit conseil énonce déjà les défis qui l'attendent. 1. Le défi d'appui au directeur pour l'amélioration de la performance administrative de l'Office du baccalauréat. 2. Le défi d'appui au directeur pour une gouvernance irréprochable du processus d'organisation efficiente du baccalauréat. Cette fois-ci, j'ai utilisé le mot efficient. 3. Le défi d'appui au directeur pour le plaidoyer en direction du gouvernement à travers le ministère de tutelle en vue de doter l'Office d'un cadre de travail approprié. Enfin, 4. Le défi d'appui au directeur pour l'organisation du baccalauréat communautaire harmonisé dans l'espace UEMOA. Le baccalauréat béninois doit continuer d'être une référence en Afrique de l'Ouest. C'est le vœu du gouvernement. Et le nouvel organe installé est donc invité à s'inscrire dans cette dynamique. Et le directeur de l'Office du baccalauréat a justement profité de l'occasion pour présenter le visage du bac 2022. Il ressort des résultats une performance inédite avec 7 candidats qui ont obtenu une moyenne de plus de 18 sur 20. On va écouter le professeur Alphonse Da Silva, directeur de l'Office du baccalauréat, au micro de Émeric Okupeli et de Edouard Kakpo. Nous avons des candidats qui ont eu plus de 18 sur 20 de moyenne. Les autres années, c'était 3 ou 4. Mais cette année, je pense que nous avons 7 qui ont eu 18 sur 20. Alors, je me ferai l'honneur de vous les présenter. Et il s'agit de M. Oussou Lanré Marfous, série D, Collège catholique Notre-Dame de Lourdes, mention très bien, 18,45. Deuxième, M. Babio Isham, série C, Collège catholique Hibiscus de Paracou, mention très bien, 18,27. Troisième, Mademoiselle Baé Bukola Ivania Laurence, série C, CP La Rose de Cotonou, mention très bien, 18-22. Quatrième, Mademoiselle Sana Nazinel, A2, lycée militaire des jeunes filles
Général Mathieu Kérékou de Natitengu, mention très bien, 18. 5e, Koussodo Giri Onel, série D, Collège catholique Notre-Dame, Monseigneur Stemez, Boycon, 1836. 6e, Mounouvi Onel Brunel Horace, série C, Collège catholique de Lokossa, mention très bien, 1836. Nous avons également, comme 7e, Dofon Haku Didjoko Lionel, série D, CP 7 Bakita de Calavi, mention très bien, 1809. 8e, Mademoiselle Bodéou Maounion Deo Gracia Sabine de CP Sainte Paquita de Calavi, 18091. Et enfin, en ce qui concerne les plus méritants, Bio, Chané, Malek, Précieux, Chéi, série C, Collège catholique Jean-Paul II d'Abomey, mention très bien, 18045. Je l'ai dit tantôt, nous n'avons jamais eu autant de 18 dans l'histoire du baccalauréat. C'est un don de Dieu, mais c'est aussi un savoir-faire faire du président de la République, de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, du ministre de l'Enseignement secondaire aussi, qui contribue effectivement à ce résultat. Autre volet de l'actualité, lancement ce mardi 2 août 2022 à Cotonou des travaux de la revue au 30 juin du plan de travail annuel au ministère des Affaires sociales et de la microfinance. La cérémonie qui a rassemblé justement les cadres de ce ministère a été présidée par Véronique Tony-Fodé, ministre de tutelle. Modeste Dossoutougbé et Prudence Koussouran ont réalisé le compte rendu. Regardez. Les différents acteurs impliqués dans la gestion de crédits à divers niveaux au ministère des Affaires sociales et de la microfinance et les directeurs départementaux venus de 12 départements du Bénin sont en atelier à Cotonou pour 2 jours. Cet atelier s'inscrit en droite ligne de la revue au 30 juillet 2022 du plan de travail annuel PTA. Un exercice périodique permettant de procéder à un examen critique de l'exécution du plan de travail et du budget annuel au 30 juillet dans le dit ministère. Dans son mot de bienvenue, le directeur de la planification, de l'administration et des finances a reprécisé l'intérêt du dit atelier. Selon lui, il se veut un creuset d'échanges et de partage d'expériences. La revue périodique du plan de travail annuel est une tradition à laquelle nous ne pourrons déroger, certes, mais les travaux de ces jours représentent davantage que cela. Ils nous offrent en effet l'occasion de réexaminer notre planification de départ et de la réadapter aux nouvelles réalités auxquelles nous sommes soumis. Le secteur des affaires sociales et de la microfinance, dont vous êtes les composantes essentielles, ne saurait souffrir d'aucun retard dans la mise en œuvre de ces activités et projets, au risque de pénaliser nos cibles. Il est donc impératif que nous prenions au cours de cette revue les mesures qui s'imposent pour rattraper le grand retard accusé au cours du premier semestre. Au-delà de l'évaluation du niveau d'exécution des actions prévues au plan de travail annuel et du niveau de consommation des crédits, nous allons retenir au cours de nos travaux les modifications importantes à apporter à notre planification de départ. Véronique Tony-Fodé, ministre des Affaires sociales et de la microfinance, a exhorté les différents acteurs concernés à une participation active et à une assiduité pour une bonne prise en compte des commentaires. Dans le processus d'élaboration de notre plan de travail annuel, nous proposons des activités en tenant généralement compte des documents stratégiques et programmatiques du ministère. Mais malgré ce fait, il est à remarquer que les résultats ne sont globalement pas à la hauteur des attentes. Je voudrais, au regard de ce constat connu de tous,
que nous changions de méthode, de conception et de travail pour éviter les conflits d'attribution et la chasse à des intérêts individuels, afin de mobiliser les énergies et les ressources pour l'atteinte des objectifs qui sauront satisfaire l'intérêt général. Pour le compte de ce premier semestre, nous avons atteint globalement des taux d'exécution physique et financière respectifs de 28,42% et 19,82%. Un résultat très peu reluisant et pas encourageant au regard des ressources mises à notre disposition pour le compte de l'année 2022. Occasion pour l'autorité ministérielle de remercier les partenaires techniques et financiers pour leurs appuis constants. Au titre des communications, la présentation du rapport semestriel au 30 juillet aux participants suivis de débats. Et puis 5 ans après leurs absences aux différents défilés militaires et paramilitaires, plusieurs figures de l'opposition ont répondu présentes aux manifestations officielles du 62e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Une présence qui augure d'une décrispation après les échanges entre le chef de l'État et les anciens présidents de la République et aussi la libération de quelques détenus. Va-t-on vers une sortie de crise politique? Suivons ensemble ce commentaire réalisé par la rédaction à cet effet. Contrairement aux années précédentes, l'opposition béninoise a été fortement représentée au défilé militaire et paramilitaire marquant la célébration du 62e anniversaire de l'accession du Bénin à la souveraineté nationale et internationale. Une présence remarquable des anciens présidents de la République, Boni Yayi, Nicéphore Dieudonné Soglo. Aussi peut-on noter la participation d'autres membres de l'opposition. Il s'agit entre autres de Éric Ourundété du Parti Les Démocrates et surtout de la présence du chef de file de l'opposition. Un 1er août exceptionnel, peut-on tenter de dire quand on voit cette délégation de l'opposition unie autour du chef de l'État, Patrice Talon. Beaucoup se demandent si c'est un signe d'une union sacrée retrouvée entre tous les fils et filles du Bénin après les querelles ayant opposé les uns et les autres. Dans tous les cas, le gouvernement de Patrice Talon met les petits plats dans les grands pour mieux révéler le Bénin. Un travail méthodique est fait à cet effet. Quelques mois en arrière, ces images que voici ont fait le tour des médias. Le chef de l'État, Patrice Talon, avait déjà eu un tête-à-tête avec ses prédécesseurs. Chaque fois, vous me faites l'économie de votre disponibilité. Vous ne ménagez ni vos efforts, ni vos réflexions pour me donner les conseils utiles. Et à nouveau, je vous dis merci pour ça. Et je veux dire combien c'est utile ce genre d'échange. J'ai rencontré il y a quelques jours avant vous le président Soglo. Nous avons eu les mêmes échanges dans une ambiance très conviviale, très fraternelle. J'ai rencontré les anciens présidents de l'Assemblée nationale, y compris celui qui est en exercice, pour échanger également sur le problème de la société, la cherté de la vie, la cohésion sociale, l'insécurité, la paix politique, et avec tout ce que ça comporte. Et je me fais vraiment ce devoir et ce plaisir de changer avec vous sur ces sujets-là et me nourrir de votre expérience, de vos conseils. Et merci de rester disponible. Ce qui témoigne de la volonté de Patrice Talon à donner un nouveau visage au Bénin. Ceci dans la poursuite du renforcement de l'unité nationale. La preuve, de nouvelles têtes dans le rang de l'opposition sont à nouveau relâchées. Il ressort donc que 30 détenus pour des infractions commises en période électorale ont recouvré leur liberté ce mercredi 27 juillet 2022. Un geste fort du président Patrice Talon qui a certainement joué dans la balance avec cette remarquable présence de l'opposition ce 1er août. Ce qui est évident, la participation des figures emblématiques de l'opposition a séduit bon nombre d'acteurs politiques et de la société civile qui espèrent que ce début de dialogue aboutira enfin à une sortie de crise politique.
Et cette présence de l'opposition aux manifestations officielles entrant dans le cadre de la fête nationale du 1er août 2022, le consultant politique Agapit Napoléon Maforican l'a salué. Pour lui, cet acte témoigne de la volonté du chef de l'État à intégrer tout le monde dans le processus de construction du Bénin. On écoute un extrait de son analyse. Ça fait un bon bout de temps, notamment depuis 2018. 2019 qui boycottaient déjà, même 2017 déjà, en dehors donc du 1er août 2016 où il y avait la grande mobilisation. Dès que les réformes ont commencé, dès que le projet de révision de la Constitution a été introduite et n'a pu fonctionner, l'opposition a commencé par traîner les pas et à bouder habilement ou bruyamment, ça dépend. Donc les manifestations donc, du 1er août 2017, 2018, 2019, avec l'absence remarquée du président Boniaï, je pense qu'on peut effectivement donc, constater qu'en 2022, tout le monde y était, les anciens présidents, au grand complet, puis il était deux, ils étaient là, l'opposition dans toute sa diversité est là, avec les forces Cori, pour un Bénin émergent, dont le leader, Paul Ngoukba, est le chef de file de l'opposition, mais avec également le parti des démocrates qui fait figure d'opposition radicale dans le pays, et donc avec son leader, Éric Ondété. Nous avons également effectivement des personnalités mythiques donc, des démocrates, Alassane Tigri, et d'autres qui y étaient. Après, leur leader charismatique était là, on peut se satisfaire, donc je dis bon voilà, et puis les convaincre, ils sont là, Donc tous ceux qui ont boudé, par-ci ou par-là, étaient présents, même au niveau institutionnel. Il faudrait plus remarquer la présence, disons quand même, bien remarquable donc, de Maître Robert Dessous, ancien président de la Cour constitutionnelle, qui à un moment, je me rappelle, disait que c'est tellement, ce pays n'était plus démocratique. Nous ne sommes plus en démocratie, je me rappelle, parce que par la force des choses, on a dû organiser les législatives avec les deux partis que vous connaissez. Je me rappelle sa formule, certainement nous ne sommes plus en démocratie. Il était là, il a serré chaleureusement la main du président Talon. Vous avez remarqué le professeur Théodore Olo, qui a fait des tribunes, parfois lapidaires, il y a encore quelques mois, notamment sur la question de la révision de la Constitution et sur le parrainage. Je pense que, alors voir le Bénin dans toute cette diversité réunie pour la fête nationale, il y a de quoi effectivement se réjouir. Cela ne pourrait pas passer inaperçu. Il a dû s'investir personnellement pour que la fête réunisse tout le monde et que le Bénin se retrouve autour de ces grands moments. Et donc, pour ce faire, oui, champion. Je ne sais pas si les champions font plus pour avoir ce statut de champion. Et puis un dernier élément pour boucler cette édition de journal. Le Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi et plusieurs décisions ont été prises par les membres du gouvernement, en l'occurrence la catégorisation des marchés de vente et la création de l'agence chargée de leur gestion, l'approbation du plan stratégique 2022-2026 du ministère des Affaires sociales et de la microfinance, la mise en place des pôles d'excellence en ophtalmologie, en cardiologie interventionnelle et en réadaptation, cardiaque. Vous suivrez le point complet de ce Conseil des ministres dans nos prochaines éditions. Retrouvez-nous sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet, le www.etélébenin.com, notre page Facebook eTélé en direct, notre compte Twitter eTélé Live, notre chaîne YouTube avec l'identifiant eTélé Bénin, aussi en direct via l'application iOS et Android eTélé Bénin, tout simplement. Retrouvez après moi Derrick Olaogon pour l'autre partie du Grand Soir.